Hello à toutes, déjà bonne année, on est trop heureuse de vous retrouver pour le premier épisode de podcast de 2026 de Cloche et Citron. Alors pour rappel, Cloche et Citron, c'est le podcast qui est dédié aux freelances qui accompagnent les pros animaliers. On parle Instagram, business, communication, bref, de plein de choses ici pour que tu puisses développer ton activité dans ce secteur. Nous, c'est Laurie et Emma, on est des coachs business et Insta pour les pros animaliers. Et ici, on te partage tout en mode nature peinture, sans chichi et en toute transparence. Pour ce premier épisode de l'année, on a décidé de présenter nos prévisions Instagram pour 2026. Ce qui a évolué, ce qui va plutôt fonctionner ou ce qui au contraire va peut-être moins bien fonctionner. Dans une première partie, du coup, on va te partager nos prévisions pour Instagram en 2026 et dans une deuxième partie, on va te partager un plan d'action pour que tu puisses relancer ton compte en ce début d'année. Du coup, première prévision par rapport à Instagram, on pense que tout ce qui est technique de marketing un peu douteuse, agressive, vont être rejetées de plus en plus. Les techniques marketing qui utilisent des causes pour vendre, des techniques marketing qui vont appuyer à fond sur les douleurs, sur l'urgence, sur les peurs, sur les insécurités des personnes. Tout simplement parce que même si aujourd'hui sur Instagram, il y en a plein qui disent qu'ils ne les utilisent plus, c'est les premières personnes à les utiliser et en vrai, Ouais. les gens, enfin, malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt heureusement, les gens commencent à s'en rendre compte. Donc, on pense qu'il va y avoir vraiment un rejet de ce genre de technique marketing et surtout, en fait, après, avec les réseaux sociaux et Instagram, logique, à force de consommer du contenu, on se rend compte de certaines choses. Les utilisateurs et utilisatrices sont de plus en plus éduqués sur ces sujets-là. Donc forcément, il y a un moment, il va y avoir un rejet de ces techniques-là. Et on pense que cette année, vraiment, ça va faire pas mal de tri. Ouais, exactement. Fini la poudre aux yeux, clairement. Voilà, fini la poudre, Ça. c'est ça. C'est le marketing bullshit, moi, que j'appelle. Oui. Tu vois, c'est vraiment ce côté... on vend pas du marketing et finalement derrière c'est pire. Pour moi c'est le pire du marketing parce que c'est mensonger et c'est vraiment appuyé comme tu l'as dit sur les points de douleur mais de manière très violente. En marketing forcément il y a toujours une part de manipulation mais on va dire qu'il y a un côté éthique quand même qui rentre un peu en jeu et il y a un côté très agressif et qui là pour le coup n'est pas du tout éthique et qui n'est pas du tout apprécié. Moi je n'aime pas et je sais que toi non plus. Oui. Très clairement. Oui, et après, tu sais, le souci aussi que je vois avec ça, c'est surtout, moi, mon gros problème, c'est appuyer sur les insécurités plus que sur les douleurs que la personne vit, par exemple, dans son business ou dans sa vie de tous les jours. Appuyer sur les insécurités des gens, mais genre plus pour vendre à tout prix, alors qu'en vrai, c'est pas forcément la bonne solution pour eux. Moi, personnellement, et toi aussi, il me semble, on a vraiment un problème avec ça. Parce que ça correspond pas à nos valeurs, en fait, tout simplement. Non, c'est ça. On n'est pas aligné avec ce genre de méthode et surtout dans un secteur animalier comme le nôtre où on peut pas en fait se permettre. J'ai vraiment des difficultés à supporter ce genre de contenu. En plus, quand on parle avec des animaux, on parle de vivants, on parle de causes animalières hyper importantes et de jouer là-dessus. C'est vraiment non, c'est plus possible. Et les gens, comme tu l'as dit, sont de plus en plus éduqués, donc du coup il y a une remise en question. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Il y a une remise en question de ce qui est dit, ce qui est vu, ce qui est lu. Et ouais, ça, c'est... Je pense qu'en 2026, on va en voir plein. Un peu des déclics qui vont se faire par rapport à ça. Oui. Et je pense qu'il y a quand même un truc important à ajouter. On a parlé du fait d'utiliser des causes et tout pour communiquer. Là où ça va être difficile, je pense, pour tout le monde, c'est de trouver la juste mesure entre parler de ses valeurs, parler des causes qu'on défend et ne pas les utiliser à outrance pour vendre. Ouais. Voilà, donc ça va être un peu la difficulté, je pense. Le point d'équilibre, le point d'équilibre à trouver, quoi. Comme dans tout. Oui, complètement. On passe à la suite avant d'aller trop loin. Deuxième prédiction sur Instagram, et on a pu pas mal l'observer déjà en début d'année, les carousels font leur comeback, clairement. On sent que les personnes sont de plus en plus arrêtées, on va dire, par ce type de contenu, qui prennent le temps de lire, qui cherchent de l'information dedans. Et du coup, ce qui fait que, moi personnellement, j'ai vu beaucoup plus d'engagement et même de visibilité sur mes carousels. Je sais pas si toi c'est le cas aussi. J'ai même fin décembre, j'ai eu un truc genre en mode mes réels étaient moins vus que mes carousels carrément. Tu vois, genre vraiment il y a une inversion de la tendance. Ah ouais.
Non, mais un truc de fou. Alors qu'avant, chez moi, c'était vraiment les réels qui fonctionnaient, tu vois. Donc, je pense que je suis pas la seule à observer ça. Et petite précision, pour que les carousels apparaissent dans l'onglet des réels, donc dans le feed des réels, il suffit d'ajouter une musique dessus. Du coup, ça permet ça permet que ça apparaisse aussi dans l'onglet des réels où les gens aiment bien se perdre à scroller. Et aussi, autre précision sur les carousels, et ça, je trouve que c'est vraiment le point fort de ce contenu, c'est que le contenu il va être montré une première fois avec la première slide. Mais si la personne n'a pas interagi sur le contenu, ça va être montré plus tard avec la deuxième slide du carrousel. Donc, ne pas oublier de bien travailler en fait les 2 premières slides parce qu'avec ce contenu, il y a 2 chances que la personne, elle s'arrête dessus et c'est le seul contenu sur Instagram où c'est possible. Oui. En fait, c'est tous ces éléments-là, le fait que ça apparaisse aussi dans le feed des réels, le fait que ce soit un peu plus boosté, on va dire, par l'algo, et aussi que du coup, les carousels ont 2 chances d'être vus, d'être lus. C'est pour ça, en fait, que c'est en train de revenir un petit peu, et même de manière générale, c'est vrai que, moi, c'est ce que je dis tout le temps, il faut faire les contenus avec lesquels on est les plus à l'aise, et j'ai essayé de me forcer à faire des réels et tout. Moi, ça me saoule les montages, vraiment, ça me pompe, hein. C'est chiant. En plus, il faut parler de manière très courte. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas parler en 30 secondes. C'est très compliqué. Et donc, du coup, je t'avoue que ça m'arrange. Ça m'arrange, mais encore plus dans le sens où, pour toutes les personnes, tu vois, qui ont de la difficulté à vraiment se montrer, qui ont des appréhensions, voilà, aussi, même ne serait-ce que la qualité du téléphone avec lequel elles vont filmer et tout, qui ne sont pas toujours au top du top, ça, c'est un avantage aussi. Et je sais pas, je trouve que les carousels, il y a une portée qui est vraiment différente et qui est en train de... c'est vraiment mon ressenti, hein. J'arrive même pas trop à l'exprimer, mais tu sais, on peut mettre de plus en plus de slides. Donc en fait, tu vas vraiment lire. Ouais. Après, bon, il y en a, ils en mettent beaucoup. C'est aussi ok, mais moi, j'aime bien parce qu'on rentre vraiment dans une thématique, dans un univers, et on a le temps de raconter une histoire. Et je trouve que c'est un format qui est vachement plus fort. Ouais, qui est vachement plus fort. C'est plus fort parce qu'il va toucher aussi des personnes qui sont pas là que à scroller, tu sais, à chercher juste le pic de dopamine. Parce qu'en fait, pour arrêter, tu vois, on a toutes des consommations différentes des réseaux sociaux et nous qui on vise en tant que freelance qui accompagnons des pros animaliers, c'est d'autres entrepreneuses et les autres entrepreneuses, elles vont pas avoir la même consommation que la population générale dans le sens où elles vont pas se perdre à scroller. J'ai fait d'ailleurs un sondage là récemment sur mon Insta où j'ai demandé où est-ce qu'elles se renseignaient pour avoir des éléments sur développer leur activité. La majorité ont répondu Instagram, donc ça veut dire qu'elles cherchent vraiment les informations là-dessus. Et c'est sur les carousels où tu peux c'est hyper intéressant. Développer. Ouais, c'est hyper intéressant ça, parce que justement, je pensais, je l'ai vu ton sondage, et je pensais que ça aurait été, tu vois, genre ChatGPT, parce que c'est un peu le moteur de recherche, tu vois, c'est un peu comme un moteur de recherche, mais... Et YouTube. Et moi, j'aurais pensé que c'est YouTube qui serait YouTube, tu vois, pour les formats longs, parce que j'en ai de plus en plus, en fait, qui me disent, moi, je préfère consommer du format long sur YouTube, parce qu'au moins, je creuse vraiment le sujet. Mais tu vois, au final, ça ressemble à ce truc de carousel. J'ai envie de creuser le sujet. Et le format carousel, ça ressemble un peu à un article de blog, tu vois. C'est ça. C'est ça. En dehors d'être poussé par l'algo, je pense qu'il y a aussi une consommation différente maintenant, tu vois. Différente, ouais. Un peu plus... on en parlera un peu après par rapport à l'algo et tout, mais plus humaine et plus proche de ce dont on a besoin aussi. Donc, c'est hyper intéressant. Je trouve que ça, c'est un bon sujet. Bon, faut qu'on se restreigne en termes de temps, mais je trouve que c'est un super sujet. Et c'est vrai que moi, ça me va. Hein. Franchement, j'adore les carousels. Tu sais, maintenant, je mets des petits exos et tout dedans parce que je trouve que, justement, en fait, il y a de la place, il y a le temps pour pouvoir le dire. Donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Oui, et même quand t'as pas envie de faire de réel, tu vois, moi, en ce moment, j'ai pas envie de faire de réel. En ce moment, j'ai pas envie de... Ouais. Et t'as le droit d'avoir des moments où t'as pas envie et d'avoir un format qui te permet de pas le faire. Alors que, franchement, sur les 2-3 dernières années, c'était quand même la vidéo. Ça pouvait être déployé pour les gens qui arrivaient sur les réseaux de se dire « Oh merde, je suis obligée de faire de la vidéo pour que ça fonctionne. » Non, c'est pas vrai. Non, c'est clair. Tout comme il y en a qui font que de la vidéo, ils aiment pas faire des carousels, c'est ok aussi, quoi. De toute manière, chacun a ses préférences, chacun a aussi ce avec quoi il est le plus à l'aise et voilà quoi. Mais en tout cas, soyez rassurés pour les personnes qui n'aimaient pas trop les réels, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Après, du coup, on va avoir le point des stories. En gros, l'année dernière, ils ont voulu remanier tout l'algo par rapport aux stories.
que ce soit l'algo ou la présentation. En gros, j'essaie de suivre un petit peu ce qu'ils chez Insta, tu vois. Ils voulaient même supprimer les stories à la une et tout, tu vois. Ils voulaient faire que ça, là, sur les stories, qui est au final un travail qui a été abandonné. Donc ça va pas changer. Ok, voilà. Ça a été abandonné, ça je savais pas. Ok. Oui, effectivement, c'est ça, les stories, c'était un essentiel déjà de base, mais ça l'est encore plus. Et justement, ça c'est un truc que j'aime bien rappeler, mais on en a déjà beaucoup parlé, mais les stories, c'est vraiment l'endroit où il y a l'audience la plus chaude. Donc, il faut en 2026 continuer de développer ça, de développer en fait ces stories, développer aussi sa communauté à travers ces stories et aussi ses ventes, parce qu'on vend en story. Et donc voilà, les stories, je pense que ça devient même un... Tu vois, j'en parlais hier pendant une intervention que j'ai faite. Les stories, c'est l'endroit où il faut le plus poster par rapport aux posts classiques. Moi, je publie moins en ce moment, et parce que je prépare mon programme et tout, donc j'avais moins justement prévu de posts. Et par contre, les stories, je reste quand même active dessus. Et je ne perds pas en termes d'engagement, j'ai toujours autant de nombre de vues, tu vois, de réponses à mes stories et tout, et c'est ok. Et je pense que c'est un point vraiment, c'était déjà le cas, du coup, avant, mais ça va continuer de l'être en 2026. Les stories, utilisez-les de plus en plus, éclatez-vous aussi, c'est à cet endroit-là qu'on se dévoile en fait. Tu sais, pour les personnes qui vont être un peu plus réservées, timides, les stories, c'est aussi un endroit où on commence un petit peu à montrer un peu plus de choses et où on se dit, ok, ça dure 24 heures, ça reste pas indéfiniment, donc c'est ok. Donc voilà, les stories, continuez, et si c'est pas encore déjà le cas, développez-les. J'ajouterais juste un truc sur les stories pour encore plus pousser ce que tu viens de dire, en fait, c'est limite ça qui est plus essentiel que les posts. Moi, j'ai une cliente qui poste 2 fois par mois en contenu fixe, tu vois. Ouais. Et sinon, elle poste tous les jours en story et elle vend de ouf. Elle vend de ouf parce que, du coup, en fait, des gens vont voir sa story et elle est quand même toujours présente. Et en plus, quand tu regardes un peu ta manière de consommer Instagram, bon, je pense que chacune devrait un peu voir comment elle utilise la plateforme, parce que ça aussi, c'est intéressant. En général, tu vas direct sur les stories. C'est le premier truc que tu vas voir tout le temps. avant de story, avant de truc. Tu vas direct sur les stories. La plupart d'entre nous, c'est la règle générale, mais je trouve qu'on est beaucoup à faire ça. Et du coup, en fait, l'avantage, c'est que tout de suite, les gens, ils arrivent, ils peuvent direct aller voir. Et ça marche très, très bien. Donc, vraiment, continuez à utiliser les stories. Et si ce n'est pas encore le cas, faites-le, en fait. Bougez-vous le cul. Ah, c'est bon, la masse s'est lâchée. Très bien. J'aime bien. Mais du coup, on va rebondir sur l'algo. Du coup, l'algo, il y a de beaux changements et ça, je suis contente. Moi, franchement, je trouve que c'est bien. Il y a de beaux changements pour 2026. Alors, je sais qu'à chaque fois, il y a des trucs. Oui, l'algo change, machin, etc. Mais là, pour le coup, c'est vrai. Il y a une vraie transformation, il y a une vraie évolution qui se fait. Et il faut la comprendre. Parce que sinon, on peut avoir des mauvaises surprises, entre guillemets. L'algo, jusqu'à présent, il allait se baser sur certains critères pour booster, en fait, les comptes. Enfin, les posts. Maintenant, c'est différent. Il va se baser sur des comportements beaucoup plus humains. Le temps que vous allez passer sur un post, il va vraiment prendre ça en compte. Aujourd'hui, juste mettre un like, par exemple, pour soutenir quelqu'un, et ne pas lire le post, franchement, ça vaut rien. Autant ne rien mettre du tout, parce que ça n'a aucun intérêt. Et l'algo va de plus en plus se tourner vers ce genre, du coup, de comportement en 2026. Et ça, franchement, je trouve que c'est trop cool, ça représente beaucoup plus la réalité. Et pourquoi c'est intéressant de le comprendre ? Parce qu'en fait, forcément, il va peut-être y avoir une baisse dans vos stats, parce que justement, comme l'algo a changé, et qu'il va se baser sur vraiment des comportements plus humains, qui se rapprochent de notre vraie utilisation. On a parlé des carousels tout à l'heure, mais c'est ça en fait, c'est le temps qu'on y passe dessus, est-ce qu'on va commenter aussi, tu sais, la longueur aussi, enfin je dis tu le sais déjà, mais vous savez, la longueur des commentaires que vous allez laisser, ou que vous allez recevoir, tout ça en fait, ça montre des comportements plus humains que juste un petit cœur, un petit smiley, youhou, machin, un petit like pour soutenir, et on ne lit même pas le post. Il y a une grosse différence. Du coup, il peut y avoir une baisse dans les stats, mais c'est pas grave, parce que en fait, ce qui compte, on mise sur la qualité. En fait, on en revient à ça, on mise sur la qualité de notre audience, sur la qualité de ce que l'on propose et de la manière dont ce contenu, en fait, il est consommé. Donc voilà, l'algo évolue, mais d'une bonne manière. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport à ça. Moi, je trouve ça chouette parce que je sais que ce qui a déclenché ce changement, c'est justement que, forcément, dans les années... alors, je sais pas quand est-ce qu'il y a eu le gros boom de YouTube et tout, mais je crois que c'était dans les années genre 2010, 2015, un truc comme ça. Enfin, moi, je consommais déjà. Moi, j'étais jeune. Sur YouTube et tout. Ces gens-là sont devenus des influenceurs sur les réseaux. Alors, je parle pas que de YouTube, mais en fait, il y a beaucoup de personnalités publiques qui ont commencé à être... les influenceurs.
Et en fait, les gens ont eu ce truc-là de soutenir à chaque fois. Genre, je vois le nom de mon influenceur préféré, je like, je regarde même pas le contenu. Et du coup, ça reproduisait pas les comportements humains. Et ce que je trouve chouette, c'est que ils se sont rendus compte de ça. Et surtout que, en fait, ça a avantagé les gros comptes et ça désavantageait les petits qui étaient moins visibles. Donc oui, là, on a peut-être moins de vues. Déjà parce que les vues, elles sont plus comptées pareil. Le compteur de vues est plus du tout... Oui. Même, mais bon, j'ai pas le détail, donc on va pas rentrer dans le détail. Mais ça... je trouve que c'est juste un avantage pour tous les gens qui commencent. Et surtout, en fait, tu vas vraiment voir est-ce que les gens like parce qu'ils voient que c'est toi et ils like, ou est-ce qu'ils like et commentent parce que ton post, il est vraiment intéressant et ça va donner des vrais stats à analyser. Et plus, tu sais, les vanity metrics à la con. Donc c'est fun. Moi, j'ai déjà observé un petit changement par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes dans ma commu qui vont me suivre, qui vont pas forcément tout le temps lire, et qui du coup vont juste liker. Et je le sais parce que, tu vois, on discute avec et tout. Je discute avec. Et là, j'ai remarqué ces dernières semaines que mes contenus n'étaient plus likés par ces personnes. C'est pas un manque on va dire de fidélité, on va dire ça comme ça. Mais c'est juste que les contenus sont boostés, je le vois déjà, vers les personnes qui commentent beaucoup ce que je fais, vers les personnes qui vont en fait m'envoyer des messages, tu sais, ils vont me répondre en story et tout. Et j'observe déjà un changement. Je pense que c'est lié parce qu'honnêtement, ça se fait petit à petit. Mais je le vois parce que, en fait, d'un seul coup, je vais avoir un compte, une personne qui va me suivre de manière générale, normalement, tout le temps, qui va pas forcément lire ce que je fais, qui va juste liker. Et je le vois du coup parce que, y a une soirée, il y a pas longtemps, elle a été likée mes 10 derniers posts, quoi. Et elle m'a dit, punaise, je voyais plus tes posts. Et donc, je pense que c'est vraiment un côté de consommation, ce côté de consommation, est-ce qu'on lit vraiment les posts ou est-ce qu'on les lit pas ? Et moi, je trouve ça chouette parce que déjà, ça permet au petit compte de se développer, mais c'est surtout que, en fait, ça permet d'apprendre à s'éloigner des chiffres. Parce que les chiffres, les gros chiffres, c'est ce que je disais pareil hier, hein, les chiffres ne sont pas des ventes. C'est pas parce qu'on a 1000 abonnés qu'on a 1000 ventes. C'est pas parce qu'on a 15 likes qu'on a 15 ventes. Et du coup, je trouve que ça permet vraiment de revenir à l'essentiel. De se recentrer sur les personnes qui consomment vraiment le contenu parce qu'elles sont intéressées, ou juste les personnes du coup qui like pour soutenir. Donc oui, c'est cool, mais c'est pas une vraie consommation de contenu, quoi. Un autre point que j'adore, les collaborations en 2026. Ça a déjà commencé, bien évidemment, avant, mais on est de plus en plus vers une ère de collaboration entre les pros. Typiquement, même nous deux, on collabore sur ça et sur plein d'autres choses. On vous en parlera d'ailleurs à la fin de l'épisode. Mais voilà, on collabore de plus en plus avec d'autres. On a de moins en moins ce côté de concurrence, même si ça existe toujours, et je pense que ça existera toujours pour certaines personnes, et c'est propre à chacun. Mais il y a vraiment un esprit de collaboration qui est en train de se développer de plus en plus, et on pense très sincèrement que c'est en train de devenir une nouvelle ère en fait dans l'entrepreneuriat, encore plus dans les milieux animaliers, où du coup, comme je le disais, on est avec du vivant, donc on a des métiers passion, on a des causes qui sont communes, enfin... Voilà, on est vraiment dans des métiers de cœur. Et très souvent, dans les métiers de cœur, on aime bien s'associer avec d'autres personnes qui pensent la même chose que nous. De manière générale, on a l'esprit de collaboration qui est en train de se développer de plus en plus. Et ça se fait avec tous les pros, en fait, dans tous les secteurs. On réussit, en fait, à trouver des points de connexion, des synergies. Et ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Que ce soit juste pour notre épanouissement, parce que on est content de faire des choses avec des gens, on kiffe le faire, mais aussi pour tout ce qui est visibilité utile, forcément, parce que quand on collabore avec d'autres personnes, on sait très bien qu'on va avoir un retour de visibilité. Quand on choisit bien ses collaborateurs, on construit quelque chose d'intéressant, on a un impact aussi qui est plus fort, et donc forcément, ça va avoir des répercussions sur la visibilité, la notoriété, et de manière générale, l'image de marque. Donc oui au collab, et de plus en plus un grand oui. Pour le coup, avant de collaborer avec toi, je précise, c'était compliqué pour moi parce que niveau collaboration, autant pour moi que pour les personnes que j'accompagnais, il y avait vraiment ce truc-là de on me voit comme la concurrente ou alors on m'utilise et derrière moi, j'ai pas vraiment quelque chose qui... Enfin bref, c'est pas équilibré comme collaboration et tout. Et du coup, là, vraiment, le changement qu'il y a eu vraiment en été,
de plus en plus, enfin même en coaching, moi mes clientes elles me demandent tout le temps ouais comment on fait des partenariats, des trucs, des machins. Du coup j'ai fait plein de nouvelles ressources autour de ça parce que c'était pas un sujet que j'abordais à la base, vu que c'était un sujet où moi-même j'étais pas contre mais j'étais pas à l'aise avec. Oui, pas à l'aise. Et je trouve ça chouette parce que même des personnes il y a 1 an elles me disaient non je ferai pas de collaboration. Bah là aujourd'hui elles sont à fond en train de faire des collabs et tout, et je pense que à force de voir les gens collaborer ça ouvre les esprits aussi, tu vois. Les pros qui étaient là dans leur coin à dire ah non j'ai pas envie de bosser avec la concurrente, voir ça, se dire ok ouais peut-être que ça peut être pas mal, et du coup ça, enfin plus les gens le font, plus il va y avoir l'effet mouton. Bon désolé de le dire comme ça, c'est pas très sexy mais c'est vrai. Non mais c'est vrai comme effet mouton. bah oui. L'effet mouton, alors il y a le truc de sauter de la falaise tous ensemble, mais il y a aussi le truc qu'on peut faire des choses chouettes. Oui non. Non, la comparaison, quoi. Mais oui. Non, mais c'est tout à fait. Ça motive, ça te donne envie, tu te dis ok, ça se passe bien pour les autres, donc ça peut bien se passer pour moi. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool, même en dehors de l'aspect business, t'as aussi l'aspect pour les... Alors du coup, là, je parle des pros animaliers quand ils se mettent ensemble, mais t'as l'aspect pour les animaux aussi. Parce que, voilà, une éduque qui fait un truc avec une autre nana qui fait autre chose... Enfin, tu vois, il y a forcément des trucs bénéfiques. Bah, c'est... Les compétences, les connaissances, et ça fait... Bref, ça fait des petites étincelles, je trouve chouette. Et même pour nous, du coup, en tant que freelance, et même pour vous, du coup, qui nous écoutez en tant que freelance, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que... Donc, effectivement, la concurrence fait toujours peut faire peur. Mais comme j'aime bien dire à mes clientes aussi, il y a l'option B, l'option de la collaboration. Nous, avec Emma, on se tire pas dans les pattes. Enfin, c'est sincère, c'est honnête, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à la clientèle, c'est déjà arrivé que tu démarches une cliente à moi, tu le savais pas, et on s'en fout, c'est ok. C'est ok. Et pour autant, on arrive quand même à construire des choses ensemble qui sont juste trop ouf. Va y avoir plein de choses où tu vas intervenir dans moi, les concepts que je mets en place. On va créer des choses aussi ensemble, mais vraiment ensemble, pour les pros animaliers. Là, je parle pas de cloche et citron. Et ne serait-ce que ça, donc déjà, c'est trop chouette pour nous. Moi, ça me nourrit beaucoup, ça te nourrit beaucoup, c'est chouette. On croise nos compétences. Et en fait, alors je sais que ça existe beaucoup encore chez les freelances. Surtout quand on se lance, on a peur de ça, on se dit ok, sur qui on va tomber et tout. Bah, c'est pareil que les pros animaliers, mais les pros animaliers adorent voir ça. Ils adorent voir en fait leur coach, leur CM, en fait tous les métiers autour de l'accompagnement des pros animaliers. Ils adorent les voir bosser ensemble parce qu'en fait ça, c'est bête mais ça montre le bon exemple finalement. Et derrière, c'est que des bonnes énergies qui en ressortent et tout. Et franchement, c'est incroyable. Moi, vraiment, je trouve que c'est incroyable. Ça a un effet positif sur nous, mais aussi sur nos clients, parce que du coup, il y a vraiment une espèce de montée en puissance. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais une espèce de montée en puissance qui se fait et qui est hyper équilibrée, parce qu'il faut que ce soit quand même bien. En tout cas, nous, c'est hyper équilibré, c'est hyper transparent et c'est hyper bénéfique pour tout le monde. Donc voilà, c'est un truc, et il y a de plus en plus de pros comme nous, de coachs, qui s'ouvrent à ça et qui pour le coup n'attendent que ça aussi. Donc si vous hésitez, si vous avez envie de faire des choses avec des personnes et que vous vous dites oui mais je sais pas, franchement il y a de grandes chances que la personne soit déjà ouverte à l'idée, mais qu'elle ait elle aussi en fait des appréhensions par rapport à tout ça quoi. Et c'est... Moi j'adore ça, c'est ce que je dis tout le temps, ensemble on va loin. C'est mon mantra, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer le plus. C'est les collaborations. On fait des trucs de dingue ensemble. Regarde le podcast. Lancé en... Même pas un mois. Même pas. Hein. Parce qu'en soi... Jamais de la vie, en un mois, tu lances un podcast comme nous, on l'a fait, le compte Insta, le truc, tout en même temps. Enfin, je veux dire... Et les autres choses qu'il y a aussi à côté. Enfin, voilà, pouvoir partager aussi le travail, pouvoir créer un truc... même en dehors de partager le travail, bosser avec des gens où ça correspond à tes valeurs, où tu partages le truc... Franchement, je sais pas à quel point on avance plus vite maintenant, tu vois, que avant. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens. Je pense que j'avance genre 15 fois. Oui, non, de ouf. Quand j'ai un problème, un doute. De ouf. Ok, Laurie, vas-y, je t'envoie un petit vocal. Ah ouais, moi aussi. Et ok, on croise les manières de réfléchir dessus, on croise des points de vue et tout. Et au final, on ressort avec un truc trop bien. Et ça, ça, tu peux pas le faire tout seul dans le truc. Vraiment. Ou tu peux pas le faire non plus en parlant à ChatGPT qui va juste te dire oui à tout ce que tu dis. Voilà. Oui. Et puis tu connais moi ChatGPT, il commence à me saouler. Oui. C'est un sujet qui commence à me tendre, mais encore plus pour ce genre de choses. Même si je comprends évidemment l'utilisation qui est faite et tout, j'entends. Mais c'est
pas la vraie vie. Et surtout que, tu vois, les échanges qu'on a toutes les deux, c'est des réflexions que je n'ai pas vues ailleurs et que je n'aurais pas pu avoir tout seul non plus parce que ça demande vraiment beaucoup de recul. Mais beaucoup de recul et beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi, je trouve. Tu vois, c'est vraiment un mélange de tout ça et c'est... je sais pas, c'est une vision des choses, c'est un travail du mindset qui est complètement différent que de lire un truc sur ChatGPT, même sur des blogs et tout, tu vois, d'écouter des vidéos. Je trouve que c'est vraiment pas pareil. C'est trop bien. Voilà, il y a rien de plus à dire que c'est trop bien en fait. Donc en 2026, dites oui au collab et mettez en place même des choses, vous, s'il y a personne qui vous propose, mettez en place vous des choses avec d'autres coachs, d'autres freelances, d'autres métiers en fait, peu importe, mais mettez en place des choses parce que ça c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et qui fait kiffer nos clientes et nous. Donc allez-y, foncez. Ces prévisions-là, elles restent subjectives. C'est basé c'est basé sur nos retours d'expérience, sur ce que nous on a pu analyser, sur ce qu'on a pu observer sur le marché. Donc après, évidemment, à chacun son interprétation, à chacun sa vision des choses aussi. Mais c'est vrai qu'on se retrouve sur tous les points. Avec Emma, évidemment, on a parlé avant, on se retrouve sur tous ces points-là. Et c'est pas forcément valable pour tout le monde. Mais quand même, pour une grande majorité des personnes, et ça, d'ailleurs, ce serait intéressant que fin 2026, on refasse un topo, tu vois, sur nos prévisions, qu'est-ce qui a été vrai, qu'est-ce qui n'a pas été vrai, tu vois. Ouais. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Mais ça vient de me popper, mais ouais, je trouve que ça peut être hyper pertinent de faire ça, quoi. On va passer à la deuxième partie, du coup, le plan d'action pour relancer ton compte Instagram en ce début d'année. C'est un plan d'action qui est divisé en 3 parties et si tu veux, une petite surprise pour toi, on t'a mis à disposition un petit tableau sur Notion pour que tu puisses faire suivre le plan d'action là qu'on va te donner et que tu puisses justement faire l'analyse de tes posts. Enfin bref, tu verras tout ça. Le lien pour le télécharger sera dans la description. Et le plan d'action, du coup, alors la première partie, ça va être d'analyser tes 20 derniers posts et regarder qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Vraiment analyser ta phrase d'accroche, analyser le sujet de ton post, analyser le format de ton post. Bref, regarder ce qui a fonctionné pour toi et ce qui n'a pas fonctionné. La deuxième partie, ça va être de créer un calendrier. Alors, ne vous inquiétez pas, on a tout mis à l'intérieur, il y a plein d'idées, il y a plein de choses, mais ça va surtout être de se servir de l'analyse que vous avez faite juste avant, parce que l'analyse, il faut bien en tirer des conclusions, et il faut surtout s'en servir pour, du coup, derrière, faire quelque chose d'encore plus top, d'encore plus génial. Donc, l'idée, ça va être ça, de reprendre ce qui a été analysé, de le transformer, du coup, de le reprendre, et du coup, d'en créer donc un calendrier de contenu avec toutes nos idées en plus. C'est un calendrier à la fois sur, du coup, les posts, sur Insta, mais aussi du coup en story, puisque comme on l'a dit, c'est quelque chose d'important pour 2026, donc il y a aussi une partie sur les stories Insta. Dans la troisième partie du plan d'action, ça va être tout simplement d'aller échanger avec ton audience, donc les gens qui te suivent, les gens qui regardent tes stories, bref, va échanger avec eux, alors pour 2 raisons, déjà pour échanger sur leurs problématiques, continuer à apprendre sur ta cible et sur les gens qui te suivent, mais aussi pour relancer ton compte parce que, comme Laurie l'a dit plus tôt, elle a remarqué aussi que plus elle échangeait avec les gens, plus ses contenus étaient montrés à ces personnes-là. Et du coup, c'est aussi dans un objectif de... l'objectif de ce petit plan d'action, c'est de relancer ton compte Instagram. Du coup, vu que c'est une action qui fonctionne, on te l'a mis en dernier et ça peut que te faire du bien d'aller échanger avec les gens. Parce qu'en fait, à la base, Insta, c'est quand même fait pour échanger. Un réseau social, normalement. Voilà. Complètement. Bon, évidemment, pour Cloche et Citron en 2026, on a aussi prévu des choses. On vous a dit qu'on allait vous en parler. Donc, on va le faire maintenant. La première chose qui se passera pas en 2026 sur Cloche et Citron, c'est le marketing bullshit. Tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on vous a expliqué, on ne l'appliquera pas pour nous. C'est-à-dire que on ne mettra pas en place un marketing différent par rapport à nos valeurs, par rapport à ce en quoi nous on croit. Ça, nous ne mettrons pas en place pour nous ce marketing bullshit. Ça restera loin de nous. On veut rester sur un ton simple, naturel. Alors oui, il y a quand même un côté pro et expertise, mais on va rester nous. Ça, c'est sûr et certain, ça ne changera pas en 2026. Et d'ailleurs, on va même aller plus loin. Pour continuer de rester nous-mêmes et en accord avec nos valeurs, on a construit des projets pour Cloche et Citron en 2026 et notamment 2
gros projets quand même assez costauds. Le premier, ça va être la mise en place d'un mastermind à destination du coup de vous, de toi qui nous écoute, en tant que freelance qui accompagne les pros animaliers, qui a envie de développer son activité et de trouver du coup des nouveaux clients, mais aussi de trouver, en fait, il n'y a pas que cet aspect-là, il y a vraiment le côté équilibre, alignement par rapport à ce que tu mets en place, par rapport aux accompagnements que tu fais, donc pour mieux accompagner tes clients. Voilà, donc on a prévu ça. La première, on peut le dire ? Quand est-ce que ce sera la première session ? On peut le dire. Ouais. Donc la première session, elle sera en mars et il y aura 2 séances. On vous en dira plus très rapidement, hein, mais sachez que du coup on met ça en place. C'est donc à destination des pros qui accompagnent les pros animaliers et ce sera surtout vraiment en faible effectif, mais de très haute qualité. On a prévu vraiment des trucs incroyables. En fait, c'est simple. Tout ce que nous on aurait voulu avoir quand on s'est lancé. Et quand on a commencé tous les gros déclics qu'on a eus, moi j'ai l'impression que j'ai perdu presque 1 an parce que j'ai mis en place plein de choses, il y avait plein d'erreurs partout. Et l'idée c'est de concentrer tout ça, toutes nos erreurs. Et du coup, le principe d'un mastermind, hein, c'est un échange collectif. Donc là encore, ça rejoint ce qu'on disait, les collaborations, nous, ça nous parle de ouf. Et où tout le monde vient expliquer son point de vue, vient expliquer son expérience, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en fait, en 2 séances, on gagne 1 an. Oui, franchement, c'est ça. En 2 séances, on gagne 1 an sur son activité. Donc, franchement, j'ai trop hâte. Vraiment, ça va être trop fou. Il y aura une 2e session, mais je ne dis pas encore la date, mais il y en aura une. Ce sera juste après. Voilà. Vu que ce sera en nombre limité, on veut quand même permettre aux personnes qui ont envie de rejoindre le mastermind de pouvoir le faire. Mais c'est juste qu'on préfère faire des plus petites sessions pour que ce soit vraiment de très haute qualité, que chacune ait le temps de pouvoir parler, prendre des notes et échanger avec les unes et les autres. Hyper important. Et le 2e gros projet, tu veux le dire ? J'ai trop hâte aussi. En fait, vas-y, dis-le, parce que moi je suis juste en mode j'ai des étoiles dans les yeux, j'arriverai pas à parler du coup, vas-y Laurie, je t'en prie. Ok, pas de souci. Le deuxième projet, qui est encore plus fou, parce que du coup le mastermind, ce sera en distance. Et là, du coup, je pense que vous avez compris quand j'ai dit en distance, on va organiser donc un événement en présentiel à destination donc des freelances du secteur, qui accompagnent les pros du secteur animalier. Et ça va être incroyable. L'événement, du coup, il sera en août. On a beaucoup de choses à prévoir pour ça. Et franchement, j'adore les événements en présentiel, ça va être ouf. Mais l'idée là aussi, c'est donc il y aura plus de personnes. On va vraiment avoir, on veut créer une synergie en fait, vraiment un grand collectif en fait de pros qui accompagnent donc les autres pros, de coachs, de freelance qui accompagnent les pros animaliers. Et avec vraiment, on ressort de là avec des déclics, avec des choses déjà mises en place et surtout avec une expérience humaine incroyable quoi. Parce que forcément, les rencontres, c'est fou. Moi j'en ai organisé dans le cadre de ma clientèle actuelle, donc les pros animaliers. C'est juste exceptionnel. Et forcément, en mettant en place là pour Cloche et Citron, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, oui, c'est incroyable. Donc, voilà. Donc, du coup, on a tout ça. Les gros projets, en tout cas, c'est ça pour 2026 pour Cloche et Citron. On va communiquer dessus très rapidement parce que pour le coup, ça va aller assez vite. Donc, restez à l'affût surtout. Mais franchement, j'ai trop hâte. Je trouve que ça concrétise vraiment ce qu'on a commencé à mettre en place avec le podcast. Ça concrétise les liens que nous, on a développés avec vous à travers les réseaux, à travers Insta, à travers même d'autres réseaux sociaux d'ailleurs, pour toi surtout, avec LinkedIn, etc. Mais, et je trouve que ça va rejoindre ce côté, les prédictions 2026, de la collab, de l'humain, et vraiment... pas de marketing bullshit, vraiment l'authenticité à fond et toutes ces choses qu'on kiffe. Donc voilà, ça va être une très belle année. Oui, ça va être très belle année. Mais en tout cas, moi j'ai trop hâte de faire ça. On fasse ça ensemble en plus, je trouve ça a tellement de sens. Oui. C'est trop cool. Mais voilà, je suis surexcitée, c'est trop bien. Non, c'est trop bien. C'est trop chouette. Pour qu'on puisse faire l'annonce et tout, je suis trop hype, ça c'est bien. Ouais, non vraiment c'est trop chouette et comme tu dis, le fait de le faire ensemble, ça a encore plus de sens, c'est ça que je voulais dire. Et il y aura beaucoup plus d'impact, l'impact sera beaucoup plus fort et il y aura beaucoup plus de sens quoi. J'arrête pas de dire le mot sens mais il y a vraiment du sens là-dedans donc je répéterai le mot sens 100 fois s'il faut. Du sens, j'en ai plus du mot sens. C'était donc notre
premier épisode du podcast Cloche et Citron de l'année. On vous a dit plein de choses dans ce podcast. Évidemment, je te rappelle juste que tu peux aller télécharger ton petit template plan d'action pour relancer ton compte Instagram en 2026 dans la description. Oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. On est dispo aussi. On est dispo. Non, on n'est pas dispo. On n'est pas dispo. On n'a pas les temps. Tu peux nous retrouver aussi sur Instagram, Spotify et YouTube. Et sur ce, on te dit à la prochaine. Salut, à très vite.